Alors, j'ai une question que j'ai avant de commencer. Les gens après vont toujours énerver. Et c'est nous qui avons essayé de trouver une famille à ça. Salut à tous, c'est la Saint-Jean TV et comme vous voyez, il y a un nouveau décor. Oui, effectivement, c'est un artiste qui s'appelle Jake, qui a 20 ans de carrière et qui est venu nous aider à peindre ce mur. C'est le premier reportage de ce jour. C'est parti pour la vidéo. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter et aussi m'expliquer pourquoi vous êtes venu ici. Alors bonjour à tous, donc mon nom c'est Jack El Diablo, mon nom d'artiste. J'ai été appelé par le centre sociaux pour réaliser une fresque et un atelier avec les jeunes et décorer justement l'intérieur du centre en collaboration avec ces jeunes sur 2 jours. À quel âge avez-vous fait votre premier graffiti et à quoi il ressemble, enfin si vous arrivez à nous le décrire un peu. Moi j'ai commencé le graffiti dans les années 90, je pense que mon premier graphe ça a dû être en 93 ou 94. Après moi j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours été passionné de dessin, notamment de BD, de comics, de jeux vidéo, etc. Et si tu veux je suis rentré dans le graffiti au moment où c'est arrivé en France avec tout le mouvement hip-hop. Je faisais du skate à l'époque et j'ai rencontré des gens autour du skate et dans la culture urbaine et on était tous un petit peu intéressés par ce nouveau phénomène et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à taguer justement, à faire des choses un petit peu en vandale, mais rapidement moi c'est ce que j'expliquais, c'est que moi j'ai toujours voulu défendre le dessin et souvent j'étais déçu de ce que je faisais de manière un petit peu illicite, donc du coup je suis très vite passé à des fresques réalisées dans des friches, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? À la base, il faut expliquer que c'est vraiment une passion, le dessin. J'ai fait des études d'art au lycée déjà et ensuite à la fac. Donc quelque part, je me destinais à avoir un métier artistique. Après, c'est vrai qu'on n'était pas forcément préparé à la faculté à devenir artiste indépendant. Moi, les choses se sont faites un petit peu de manière intuitive en fait. C'est que j'ai toujours aimé le dessin, ça m'a toujours, passionné et ça m'a même sauvé puisque ça m'a permis de faire des études longues. Et aussi, à un moment, j'ai choisi d'en faire mon métier. Autant allier l'utile à l'agréable. Et puis finalement, je ne me voyais pas faire autre chose que ça en fait. Donc, travaillez-vous pour quelqu'un ou êtes-vous indépendant ? je suis indépendant, mais je suis au service de mes clients. Donc ça veut dire que je ne fais pas que ce que je veux. Il y a des artistes qui vont être en atelier et qui font que leur production personnelle et qui vont vendre leurs œuvres. Moi, si tu veux, j'ai choisi de répondre à des commandes et de travailler la plupart du temps pour mes clients, mais tout en restant effectivement authentique à mon travail, puisque les gens viennent me chercher aussi par rapport à mon univers et mon style. Mais c'est vrai que ma manière de fonctionner, c'est entre guillemets à la commande, et ça me permet aussi de ne pas faire tout le temps la même chose, d'être aujourd'hui sur un atelier avec des jeunes, demain de réaliser des logos pour un autre client, après-demain faire une toile pour un autre client. Donc moi ce que j'aime aussi, c'est pouvoir à chaque fois rencontrer des publics différents et puis aussi ne pas être dans une espèce de redondance et toucher à plein de choses. Je suis un peu un espèce de touche à tout comme ça, donc j'aime bien ne pas être dans une espèce de routine en fait. Quel artiste vous avez le plus inspiré ? Alors c'est très difficile de répondre à ça parce que il n'y a pas un seul artiste qui m'a inspiré. Je pense que il y a plein d'artistes qui m'inspirent et qui continuent à m'inspirer. Il y a plein d'artistes que je découvre. Je peux pas en citer un en particulier. Je pense que peut-être que et je pense que ça inspire un peu tout le monde. On peut parler de gens comme, je sais pas moi, les grands quoi, Disney, Hanna-Barbera, voilà, tout ce qui est culture populaire et qui ont eu un tel impact depuis le début que voilà, pour moi c'est des grands noms. Mais aujourd'hui il y a plein d'artistes avec en plus Internet sur lequel on peut vraiment se découvrir et de nouveaux talents. Donc voilà, moi je dirais que la BD, la culture populaire,
le cinéma, les dessins animés, tout ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment inspiré. D'ailleurs, ça se voit, je pense, dans mon design, c'est que c'est très inspiré cartoon en fait, et je dirais que c'est un peu ça mes inspirations en fait. Merci beaucoup et aussi merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc pour le deuxième sujet, on va parler de la gare de Haguenau. Donc elle était en construction pendant 1 an et on est parti demander à des personnes dans la rue ce qu'ils en pensaient de la gare. C'est parti. C'est parti pour recueillir les avis des gens sur la nouvelle gare de Haguenau. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la gare de Haguenau ? Bonjour, moi je pense qu'elle est plutôt pas mal. Ça fait moderne, c'est neuf, j'aime bien. Disons, j'avais du mal à m'y habituer, mais elle est très belle quand même. J'ai pris l'habitude, c'est vrai. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gare ? Bonjour, j'en pense qu'elle est plutôt pas mal. Niveau design, elle est vraiment pas mal et j'aime bien. Ça fait moderne et c'est bien pour une ville comme Haguenau. Je trouve que c'est moderne, que ça peut attirer plein de monde. Ouais, c'est moderne, c'est bien refait, c'est bien, c'est mieux qu'avant. Alors moi je pense que c'est une très très bonne valeur ajoutée à Haguenau. Je pense que c'était complètement nécessaire de la refaire. Après, niveau esthétisme, je trouve que ça s'intègre bien à la modernité que veut apporter Haguenau à la gare dans l'ensemble. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose et j'apprécie beaucoup ce genre de projet ambitieux, certes, mais qui rajoute vraiment quelque chose. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien par rapport déjà à la mobilité des gens. Pouvoir monter avec un ascenseur et tout, c'est déjà pas mal. Après, il y a pas mal de squats aussi. Il y a très peu de jeunes qui ont de quoi squatter dehors et tout, un peu dans les parcs, dans les villes. Du coup, le seul endroit où on se retrouve, malheureusement, c'est la gare. Hein. C'est un peu le spice des gens. Les gens, ils viennent pas forcément à Haguenau. C'est un peu un squat, quoi. Mais ça va, sans plus. Bonjour, je me demandais ce que vous en pensiez de la nouvelle gare d'Haguenau. C'est assez moderne et futuriste, mais on sait pas encore trop ce que ça va donner. On sait pas trop à quoi ça va servir ce bâtiment-là, mais ça a l'air bien. D'accord. Moi pareil, puis je trouve que c'est plutôt joli et ça va bien avec la passerelle. D'accord, merci. Disons que c'est moderne. C'est de notre époque, qu'est-ce que vous voulez que vous changez ? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gare d'Haguenau ? Écoutez, moi je trouve que c'est un bel ouvrage, un peu grand à mon avis, mais c'est vraiment une architecture très moderne et je crois que c'était nécessaire à Haguenau. L'ancienne gare elle était vétuste. Haguenau prend de plus en plus d'ampleur et c'est une belle ville, Haguenau. Je suis haguenovienne de souche et je défends Haguenau. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gare de Haguenau, votre avis quoi ? Je viens de la découvrir, là ça fait quelques mois que j'étais plus à Haguenau et je trouve que le bâtiment il est vraiment très beau design. Je ne connais pas l'intérieur, mais je pense que l'intérieur va être tout aussi beau et esthétique que l'extérieur. Vous pensez au moins y aller une fois ? Bien sûr, puisque je prends régulièrement le train. D'accord, merci de votre avis. C'est parti pour les chroniques d'Iliès, il nous a fait un top de ses meilleurs animés. C'est parti pour la vidéo. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ma chronique et aujourd'hui on va discuter des animés. Alors les animés c'est quoi ? Les animés c'est juste le surnom des dessins animés en provenance du Japon. On peut retrouver de grands classiques dont vous avez tous déjà entendu parler comme Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto, mais aujourd'hui on va parler d'autres animés. Des animés moins longs et plus faciles à regarder quand on débute dans cet univers là. Alors c'est parti pour 5 chefs-d'œuvre courts et intéressants pour débuter dans le monde des animés. Alors on va commencer par One Punch Man. One Punch Man, c'est un manga dessiné par One. Il a été ensuite adapté en animé disponible sur Netflix avec plus de 10 millions de visites. Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective d'avenir jusqu'au jour où il décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif est de devenir un super-héros. Il s'entraîne alors sans relâche pendant 3 ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. D'où le nom One Punch Man. Alors la saison 1 de One Punch Man est disponible sur Netflix. Il y a la saison 2 qui est encore en cours de sortie, qui est disponible sur d'autres sites de streaming tels que ADN et d'autres sites de streaming japonais. Alors maintenant on passe au deuxième animé, l'Attaque des Titans. Alors l'Attaque des Titans ou SNK est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama, un peu compliqué. Il a été ensuite adapté en animé. Du coup l'animé est composé de 3 saisons dont une 4ème qui est en cours de sortie. Les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix et la 4ème est disponible sur des sites de streaming.
L'histoire parle d'un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes depuis plus d'un siècle. Les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité forteresse. SNK, l'attaque des titans, est aujourd'hui l'un des animés les plus cotés dont tout le monde parle. Maintenant on passe au troisième animé, Dr. Stone. Dr. Stone est un manga écrit par Riichiro Inagaki, toujours un peu compliqué. Il a été ensuite adapté en animé. L'animé est composé d'une saison et d'une deuxième en préparation. Taiju, un lycéen, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation et de partir de zéro avec son ami Senku. Maintenant, on ne va pas. Maintenant, je vais vous présenter le quatrième animé, Death Note. C'est un manga écrit par Tsugumi Oba. Il a ensuite été adapté en animé. L'animé est composé de 37 épisodes disponibles sur Netflix. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change radicalement le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Il décide alors lui-même de juger qui doit vivre ou mourir dans ce monde. Maintenant je vous présente le cinquième et dernier animé, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par Ichiro Togashi. Il est ensuite adapté en animé. L'animé est composé de 6 saisons, toutes disponibles sur Netflix. Il raconte l'histoire de Gon, un jeune garçon qui rêve de devenir un hunter. Les hunters sont des aventuriers d'élite aux capacités hors normes. Il veut aussi le devenir pour retrouver son père, qui est aussi un hunter. Il va donc vivre des aventures accompagné de Killua, son ami, pour accomplir son objectif. Voilà, c'était tout. Je vous ai présenté 5 animés à regarder pour débuter dans cet univers-là. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine chronique. C'était la Singe TV. N'hésitez pas à liker, Commenter Et vous abonner. Ciao.